produit des effets positifs à nous. Portons la parole de Dieu comme une ceinture. Portons la parole de Dieu comme les chaussures à nos pieds pour annoncer l'évangile. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas les lingala, la parole de Dieu est puissante. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire un passage dans le livre de 1 Pierre au chapitre 3. Et nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Voilà. Donc, je disais, on va lire la parole de Dieu dans 1 Pierre 3, à partir du premier verset jusqu'au 12e verset. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Parole du Seigneur. Je m'arrête au verset 13. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que nous connaissons tous ce passage. La parole de Dieu est tellement claire. La parole de Dieu est tellement claire. Vraiment, je ne vais pas être trop longue. Je vais vraiment, au travers de ce passage, à la lumière de la parole de Dieu bien-aimé, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler à une femme, de pouvoir parler à une sœur, de pouvoir parler à un frère, à un papa ce soir. Mais aujourd'hui, je mettrai plus l'accent sur les mamans, sur mes sœurs, parce que c'est la femme qui est mise à l'honneur ce mois-ci, le mois de mars. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler d'un thème, un cœur qui plaît à Dieu. Amen. Un cœur qui plaît à Dieu. Maman, femme de valeur, femme d'impact, femme de distinction, ayant un cœur qui plaît à Dieu.
Ayons un cœur qui plaît à Dieu. Ayons un cœur qui plaît à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à la lumière de la parole de Dieu, dans 1 Pierre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, on voit ici la parole de Dieu énumère un certain nombre de caractères féminins. Ce que le Seigneur veut retrouver dans la femme comme caractère, bien-aimé, comme caractère féminin. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, je mettrai plus l'accent sur le verset 4. Le verset 4, le verset 3 et le verset 4, où la parole de Dieu nous dit ceci. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vraiment mettre l'accent plus sur ce verset 3 et le verset 4. Bien-aimés, demain c'est le 8 mars. Le 8 mars, c'est Journée internationale de la femme. Au jour d'aujourd'hui, autour de nous, quand vous regardez, on parle de la journée de la femme, journée de la femme. Beaucoup de mamans, beaucoup de familles, au moment où je vous parle, ils sont en train de se prendre la tête de comment est-ce que je vais m'habiller demain, qu'est-ce que je vais porter demain, tu m'as pas acheté les wax, tu m'as pas acheté un sac, tu m'as pas acheté des bijoux, tu m'as pas acheté ceci, tu m'as pas acheté cela, c'est la journée de la femme. Bien aimé, il y a même des couples, au moment où je vous parle, ils sont en train de se disputer. Au moment où je vous parle, il y a même des couples là qui sont en train en palabre à cause de la journée de la femme. Parce que le mari n'a pas acheté un habit, parce que le mari n'a pas acheté un pain, le mari n'a pas acheté des bijoux. Eh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas ça, oh. Quand on lit la parole de Dieu, nous venons tous d'écouter la parole de Dieu dans 1 Pierre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est un cœur doux et paisible, bien-aimé. C'est ça qui est le plus important. Le plus important, ce n'est pas la parure extérieure. Le plus important, c'est pas les cheveux, les habits des marques, des sacs des marques, des chaussures des marques, des je ne sais pas quoi. Ce qui compte le plus, ce qui plaît à Dieu, bien-aimé, c'est ton intérieur. C'est l'état de ton cœur. Bien-aimé, un cœur paisible, un cœur paisible, un cœur, comment dirais-je, il faut que ton intérieur soit bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui compte. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? L'état de ton âme, maman? L'état de ton âme, ma soeur? C'est pas les cabellos, c'est pas les bijoux, c'est pas les super, c'est pas les cessous, c'est là. Mais ce qui importe ici, ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur paisible. Un cœur paisible, bien-aimé. Un cœur doux et paisible. Quand on regarde la parole de Dieu, bien-aimé, on énumère les caractéristiques, bien-aimé. Les caractéristiques féminines. Ce que veut de toi, maman. Ce que le Seigneur veut de toi, maman. C'est que tu puisses être une femme avec un esprit paisible, un esprit doux, un esprit paisible, pas une femme querelleuse, pas une femme à problème, pas une femme qui cherche des palabres, c'est plutôt une femme qui cherche la paix avec tout le monde. Bien-aimé, une autre caractéristique que j'ai vue dans la parole de Dieu, nous avons lu nous tous la parole de Dieu. On nous dit que Dieu veut que la femme, que tu puisses avoir un cœur obéissant, un cœur soumis, un cœur obéissant à ton mari, un cœur obéissant à la parole de Dieu, un cœur obéissant, bien-aimé, un cœur soumis à l'autorité de ton mari, soumis à l'adoration, soumis à Dieu, soumis à la prière, soumis à la louange. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Ton cœur, l'état de ton cœur, il est comment, bien-aimé? Quand on lit la parole de Dieu dans 1 Pierre 3, on nous donne comme exemple de Sarah.
Sarah est un modèle d'une femme obéissante. La Bible nous dit que Sarah appelait son époux mon Seigneur. Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore ce genre de femmes? Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore ce genre de femmes parmi nous, bien-aimés? La Bible nous dit Sarah, Sarah, appelait son mari mon Seigneur. Même pas chéri, même pas chouchou, même pas bébé, mais mon Seigneur. Quel modèle d'obéissance, quel modèle de la soumission. C'est ce genre de femme qu'aujourd'hui le Seigneur te désire, bien-aimé. Le Seigneur veut une femme avec un caractère obéissant, un caractère soumis, un caractère doux. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on lit encore la parole de Dieu, on voit bien que le Seigneur insiste sur le bien. Maman, le Seigneur veut que tu sois comme Tabitha. Le Seigneur veut que tu sois comme ces femmes dans la Bible qui ont accompli de bonnes choses, qui ont accompli de bonnes œuvres, bien-aimés. Dans l'humilité, dans l'amour. Faire du bien. Ne rendons pas le mal pour le bien. Bien-aimé, le mal, c'est pas bien. Quand quelqu'un te fait le mal, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, il faut plutôt bénir. Mais au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, cette notion de bénédiction, je crois même qu'elle a disparu. Quand quelqu'un te fait le mal, tu vas commencer à faire des prières pour que, je ne sais pas, le malheur lui arrive. Non, c'est pas ça la parole. La parole nous dit qu'il faut bénir. Il faut bénir nos ennemis. Il faut bénir tous ceux qui nous font du mal. Bien-aimé, Jésus-Christ lui-même, lui qui a guéri les malades, lui qui a ressuscité les morts. La Bible nous dit, Lazare était mort. 3e jour, 4e jour, il sentait déjà mauvais. Jésus l'a ressuscité. Jésus a fait des miracles, des signes, des prodiges. Il a fait du bien autour de lui. Bien-aimé, mais ce même Jésus, c'est sa propre famille, ce sont ses proches qui l'ont crucifié, bien-aimé, sur la croix de Golgotha. Quelle mort honteuse. Bien-aimé, Jésus lui-même a été persécuté. Alors qu'il a fait du bien. Toi et moi, est-ce qu'on a déjà fait la moitié même de ce que Jésus a fait? Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vraiment qu'on retourne à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit nous ne devons pas nous fatiguer de faire du bien. Nous devons poursuivre le bien, accomplir que le bien autour de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais juste ouvrir une petite parenthèse concernant les papas. Parce que c'est la journée des mamans. On ne peut pas parler des mamans sans parler des papas. La Bible nous dit ici, papa, il faut que vous ayez aussi des rapports avec vos femmes, dans vos rapports qui est des rapports d'amour, des rapports de sagesse. Montre-toi sage envers ta femme. Montre-toi amoureux envers ta femme. Ta femme, elle a besoin de se sentir en sécurité. Elle a besoin de se sentir aimée. Elle a besoin de se sentir protégée. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le mois de la femme, le mois de mars. Nous allons parler des mamans, bien-aimés. Nous allons parler des mamans. Voilà pourquoi j'ouvre cette parenthèse, pour juste dire au papa, vous devez aussi aimer vos mamans, vous devez aimer vos femmes, la femme doit se sentir en sécurité, doit se sentir protégée, doit se sentir aimée. Bien-aimée dans le Seigneur. C'est très important. Là, je mets plus l'accent sur les caractères féminins, sur ce que le Seigneur veut pour la femme. Mais je dis tout simplement que les papas aussi, ils doivent montrer de l'amour. C'est très important. Une femme, elle a besoin de se sentir aimée. Une femme, elle a besoin de se sentir en sécurité. Une femme, elle a besoin de se sentir protégée. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on regarde la parole de Dieu, au verset... Alors, au verset 12, la Bible nous dit ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 12, la parole de Dieu nous dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, par là, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais tout simplement dire, bien-aimés, c'est que
Le Seigneur nous demande d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ de Nazareth. Le sentiment d'amour dans nos rapports, des sentiments de compassion, des sentiments d'humilité dans nos rapports, bien-aimés, c'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit au verset 12 que les yeux de l'Éternel sont fixés sur le juste. Maman, est-ce que tu es juste? Les yeux de l'Éternel sont fixés sur les justes et les oreilles de l'Éternel sont attentives à leur prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible veut que maman, tu sois une femme de prière, tu sois une femme efficace. Or, la Bible nous dit que la prière d'un juste a une grande efficacité. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons éviter le mal. Nous devons éviter le mal. Nous devons éviter tout ce qui peut constituer comme un blocage, comme obstacle à nos prières. Maman, tu es appelée à être une femme de prière. Tu es appelée à être une femme protectrice de ta maison, une femme sentinelle de ta maison, une femme conquérante, une femme d'impact. C'est toi qui as ta maison entre tes mains grâce à Dieu. L'œil de l'Éternel est sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Maman, tu es appelée à être juste. Tu es appelé à être juste. Dans ton cœur, il ne peut y avoir que des sentiments d'amour. Dans ton cœur, il peut y avoir que des sentiments de compassion. Dans ton cœur, il peut y avoir que des sentiments, bien-aimés, d'humilité. C'est alors que tes prières auront de l'efficacité. Sinon, autrement, ça sera du bruit. Ça sera que du bruit sans résultat, on n'aura pas de résultat. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton âme? Aujourd'hui, le Seigneur est venu te dire, maman, aie un cœur qui plaît à Dieu. Aie un cœur qui plaît à Dieu. C'est alors que tu auras des résultats. C'est alors que les yeux de l'Éternel seront sur toi. C'est alors que les oreilles de l'Éternel seront attentives à tes prières. Autrement, tu verras que du bruit pour rien. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le nombre de veillées qui compte, hein. Ce n'est pas le nombre de retraites qui compte. Ce n'est pas le nombre de récollections qui compte. Ce n'est pas le nombre de présences occultes qui compte. Le Seigneur te dit, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur, maman? Quel est l'état de ton cœur, papa? Quel est l'état de ton cœur? Aujourd'hui, le Seigneur veut que, maman, tu puisses avoir un cœur qui plaît à Dieu. C'est très important, sinon ça sera du bruit que tu feras. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit la volonté de Dieu, maman, pour toi, la volonté de Dieu, papa, pour toi, est que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu prospères, que tu ailles bien dans ta vie, sur tous les aspects de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton âme? Bien-aimé, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de venir dire à une maman de s'examiner. De s'examiner. De s'examiner, c'est très important. C'est pas les cabellos, c'est pas les mèches, c'est pas les bijoux à nom, c'est pas des sacs à marque, c'est pas le nombre de présences, ce n'est pas ceci, c'est pas cela. C'est pas l'aspect extérieur qui compte. Ce qui compte, c'est ton cœur. Ce qui compte, c'est ton intérieur. Ton intérieur est dans quel état? Ton intérieur est comment? Maman, le Seigneur t'aime. C'est pour ça qu'il a mis ça dans mon cœur. Il m'a dit aujourd'hui, maman Priscilla, tu dois parler aux mamans. Tu vas leur dire, c'est pas les cabellos, c'est pas les mèches, c'est pas les bijoux, c'est pas les wax, c'est pas les ceci, c'est pas les non, c'est pas ça. Mais c'est ton cœur. Le Seigneur a besoin de ton cœur, maman. Le Seigneur a besoin de ton cœur, ma soeur. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur, bien-aimé? La Bible nous dit, nous devons avoir un cœur rempli d'amour. Rempli d'amour, rempli d'amour.
Bien-aimé, c'est même le premier commandement. Tu aimeras Dieu de toutes tes forces. Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, c'est le premier commandement. L'amour. L'amour doit être au cœur. L'amour doit être au cœur de nos vies. L'amour doit être au cœur de nos assemblées. L'amour doit être au cœur de nos familles. Autrement, bien-aimé, nous perdons notre temps. Autrement, nous perdons notre temps, bien-aimé. Ça sert à quoi de dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton prochain? Tu n'aimes pas celui qui est à tes côtés. Bien-aimé, tu perds ton temps. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole nous dit même, quand tu es dans l'assemblée de Dieu, tu es au culte, tu te souviens, tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère, tu as un problème avec qui que ce soit. Va d'abord te réconcilier avec ta soeur. Va te réconcilier avec ton frère avant de donner ton offrande. Va te réconcilier dans ta maison. Bien-aimé au jour d'aujourd'hui, est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Aujourd'hui, le Seigneur me dit, Priscilla, tu dois parler aux mamans. C'est très important. Le Seigneur a besoin de ton cœur, maman. Le Seigneur a besoin de ton cœur, mon frère. Le Seigneur a besoin de ton cœur, ma soeur. Le Seigneur a besoin de ton cœur. L'amour, bien-aimé. L'amour. On peut lire dans 1 Corinthiens 13, bien-aimé. Tu peux avoir des dons, tu peux avoir des charismes, tu peux parler en langue comme tu veux, tout ce que tu veux, tu peux faire des miracles, mais si tu n'as pas l'amour, bien-aimé, tout est nul, bien-aimé. Tu perds ton temps, on va lire ça, bien-aimé. On va lire dans 1 Corinthiens 13, bien-aimé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit, bien-aimé? L'amour. L'amour. Bolingo e bandeko mutazangi bolingo akomona lola te bolingo eleki e bolingo e bandeko mutazangi bolingo akomona lola te bolingo eleki e. Bien-aimé, dans 1 Corinthiens 13, la parole de Dieu nous dit ceci. Alors, dans 1 Corinthiens 13, excusez-moi. Alors, dans 1 Corinthiens 13, la parole de Dieu nous dit ceci. 1 Corinthiens 13, il y a un problème de connexion. 1 Corinthiens 13, oh mince. Bolingo e bandeko mutazangi bolingo akomona lola te bolingo eleki e. Voilà. 1 Corinthiens 13, bien aimé, la Bible nous dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Dans d'autres versions, on parle de l'amour. Hein? Ici, on parle de la charité. C'est la même chose. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout, la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous ne connaissons en partie et nous prophétisons en partie.
Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est simple. La parole de Dieu est là, bien-aimé. En ce mois de mars, maman, le Seigneur veut que tu puisses avoir un cœur qui plaît à Dieu. Un cœur obéissant, un cœur soumis, soumis à ton mari, soumis à la parole de Dieu, soumis à l'adoration, soumis, bien-aimé, à l'exemple de Sarah. La parole de Dieu veut que tu sois une femme avec un cœur doux, avec un cœur paisible, qui cherche la paix avec tous, pas une querelleuse, une femme qui poursuit le bien, une femme qui fait que du mal autour de lui, une femme bien-aimée remplie d'amour, remplie d'humilité, remplie de compassion, bien-aimée. Quand tu fais tes œuvres, quand tu aides quelqu'un, tes services, quand tu rends service à quelqu'un, tu les fais avec humilité ou tu les fais pour se faire voir? Tu les fais pour s'enorgueillir ou tu les fais pour la gloire de Dieu? Bien-aimé, ce soir, le Seigneur nous dit que chacun s'examine, que la parole de Dieu te pénètre, que la parole de Dieu te fasse du bien. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur, maman? Là où tu es, commence à demander pardon à Dieu. Peut-être que ton cœur est rempli de jalousie. Peut-être que tu ne supportes pas quand le bien arrive à quelqu'un d'autre. Quand quelque chose de bien arrive à ta voisine, à ta soeur, à ton frère, ton cœur est rempli de jalousie. Quel est l'état de ton cœur? Commence à demander pardon à Dieu. Peut-être ton cœur est rempli de rancune. Peut-être ton cœur est rempli d'égoïsme. Peut-être ton cœur est rempli de mensonges. Peut-être ton cœur est rempli de beaucoup de choses, des ressentiments, des rancœurs. Bien-aimé, c'est pas comme ça, bien-aimé, c'est pas comme ça. La prière d'un juste a une grande efficacité. La parole de Dieu nous dit que les yeux de l'Éternel sur les justes, bien-aimés, et ses oreilles sont attentives à leur prière. Nous allons commencer à implorer la miséricorde de Dieu. Maman, prie pour ton cœur, demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole, Seigneur. Ce soir, tu m'as interpellé. Ce soir, bien-aimé, élève ta voix là où tu es, maman. Élève ta voix là où tu es, papa. Si tu étais ça concerné par cette parole, si cette parole t'a touché, si cette parole t'a touché, là où tu es, maman, là où tu es, papa, là où tu es, ma soeur, implore la miséricorde de Dieu. La parole de Dieu nous dit, il est fidèle et juste pour pardonner toutes nos fautes. Si nous reconnaissons nos fautes, si nous reconnaissons nos péchés, si nous nous humilions, si nous nous abaissons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Oui, Éternel Dieu de gloire, je viens implorer ta miséricorde. Je viens implorer ton pardon pour ma soeur, pour maman, pour toute personne qui s'est connectée, pour toute personne qui a écouté ce message, pour toute personne qui a écouté cette parole. Seigneur, je viens implorer ton pardon. Je viens implorer ta grâce et miséricorde. Je viens implorer ta grâce et compassion. Papa, pardonne-nous. Pardonne toutes les mamans. Pardonne nos frères. Pardonne nos soeurs, Seigneur. Pardonne aussi nos papas qui n'ont pas su faire preuve d'amour, Seigneur, à l'égard de leurs femmes, papa. Preuve d'humilité, preuve de compassion, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos comportements. Pardonne nos incrédulités. Pardonne nos égoïsmes. Pardonne nos colères. Pardonne nos nervosités. Pardonne notre cupidité. Pardonne nos passions mauvaises. Pardonne nos passions charnelles. Papa, nous te demandons pardon. Et nous prenons la décision, Seigneur, de ne plus recommencer. Que le sang de Jésus. Oui, maman, commence à dire à Jésus, tu prends la résolution de ne plus recommencer. Ce n'est ni par ta force, ce n'est que par la grâce du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit pour qu'il vienne t'aider. Que le Saint-Esprit vienne t'aider
à demeurer ferme dans ta décision. Que le sang de Jésus vienne purifier ton cœur, ton âme, ton esprit. Que le sang de Jésus puisse te purifier. Que le sang de Jésus purifie notre corps, notre âme, notre esprit. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le